Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo spéciale métier à tisser. J'ai découvert ça récemment et je trouve qu'on fait des jolies créations avec. Donc moi j'ai acheté le mien chez Søstrene à 12,90 €, mais vous pouvez aussi en trouver chez Ikea et chez Cultura et je pense dans d'autres enseignes. Donc sans plus attendre, on va passer au tuto. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas à la fin de me mettre un pouce en l'air. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, rejoignez-moi. Je vous dis à très vite. Bon tuto. Bye. Alors la laine vient en grande partie de chez Action, il y a un peu de Søstrene et une bobine de chez Cultura. Donc voici le métier à tisser, donc il vous faut un fil assez costaud pour pouvoir faire le montage. Alors c'est très simple, il faut simplement faire un nœud à l'extrémité et ensuite vous allez passer dans chaque encoche. Attention pour l'encoche du milieu puisqu'il faudra faire un fil sur deux pour le premier passage. Donc là comme vous voyez, j'ai rentré le fil dans la première encoche, pas dans la seconde mais dans la troisième. Et donc ça vous allez le faire tout le long. Et une fois que vous avez terminé le premier passage, vous allez revenir en arrière, toujours dans la même façon de faire, sauf que cette fois-ci, dans l'encoche du milieu, vous allez rentrer votre fil, bien évidemment, dans le cran qui n'a pas été utilisé. J'espère que je me fais bien comprendre. Donc, quand vous arrivez à la fin de ceci, vous faites à nouveau un nœud. Et voici ce que vous devez avoir une fois que le tissage est terminé. Et puis on est prêt à passer à l'action. Le principe de base est de passer sur une corde et ensuite par-dessous et par-dessus et ainsi de suite. Et donc une fois qu'on arrive au bout, on fait l'inverse, ce qui va nous faire un tressage. On se sert du peigne pour bien pousser, bien resserrer les mailles. Et finalement, le principe est toujours le même tout au long du tissage. Si vous souhaitez apporter du relief à votre tissage, il suffit simplement de prendre un crayon, un stylo ou bien là, comme moi, une paille donc, que vous allez mettre et vous allez faire le même principe finalement que tout à l'heure. Donc vous allez passer au-dessus et en dessous à chaque fois de la corde, sauf que vous allez contourner la paille. C'est vraiment très simple. C'est vraiment à la portée de tout le monde et c'est la première fois que je le fais et vous voyez, c'est pas compliqué. Et finalement, ça m'a tellement plu que j'ai décidé de faire un deuxième relief. Donc je procède de la même façon. Et par contre, je ne retire pas les pailles jusqu'à ce que je vais faire la prochaine étape. Donc retisser de la laine. Et ensuite, je repousserai tout avec le peigne, ce qui va vraiment tout scinder et votre relief ne risquera pas de bouger.
Et finalement, une fois que la technique est acquise, on peut vraiment se faire plaisir avec différentes matières. C'est ce qui va vraiment donner du charme au tissage. Là j'ai utilisé un ruban de chez Søstrene et puis vous voyez que je fais un petit peu des nœuds, enfin je sais pas trop comment expliquer la méthode, mais en fait quelque chose de réellement très simple et ça apporte toujours du relief. Et je continue à me faire plaisir en tissant avec de la laine en coton, de la laine beaucoup plus grosse. C'est vraiment se laisser aller dans la création et j'aime beaucoup ça. Une fois que votre tissage est terminé, il suffit de prendre les morceaux de corde, de les couper et de faire un double nœud à chacune d'elles. Donc j'en prends à chaque fois 4 et je crée ce nœud. Cette étape est très importante parce que si vous ne le faites pas, votre tissage ne tiendra pas. Et ensuite je m'occupe de l'arrière, donc je vais tisser tout ce qui est petits fils qui traînent en les rentrant un petit peu par-ci par-là pour que ça fasse un peu plus propre. On passe à la finition, donc comme vous pouvez constater, j'ai mis un morceau de bois. Là je suis en train de faire des petits pompons que je vais ajouter pour la finition du haut. Donc j'en ai mis 3. Et j'ajoute de la corde pour l'accrocher au mur. Et voici ce que ça donne. J'aime beaucoup l'effet. J'espère que ce tuto vous motivera à vous aussi vous lancer et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez.